Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Moi c'est Martin Remy, vous êtes sur Simple Logique Explicable. Alors ici nous allons essayer de démontrer l'aire d'un disque de rayon R par utilisation des éléments de surface. Il est à noter que pour décrire un disque, le système de coordonnées adéquat pour le faire c'est le système de coordonnées cylindrique. Alors l'aire du disque que vous voyez là peut simplement être ce disque que vous voyez tout en bas d'un rayon R, donc si ceci devient grand R, ou encore simplement ce disque que vous voyez tout en haut. Si on prend le disque que vous voyez tout en haut, on aura besoin d'un élément de surface qu'on va appeler DS, qui est là. Donc là, j'ai bel et bien DS. Qui est égal à un DS porté par K. Alors on se rappelle directement des formules générales que nous avions. DS K, bon, DS3, c'est H1, H2, DU1, DU2, porté par E3. Nous sommes en coordonnées cylindriques. K, c'est notre troisième composante. Ça veut dire qu'ici, nous avons cette formule qui satisfait bien ce qu'on cherche. H1, ce sera le coefficient métrique associé à la première coordonnée, qui est R. H2 associé à la deuxième coordonnée, qui est θ. Donc, nous avons ça comme coordonnée. Et les HI, on se rappelle, ici, on avait 1, ici, on avait R, et ici, on avait 1. Donc, ici, j'ai besoin de H1 qui vaut 1 fois H2 qui vaut R, DU1, première coordonnée, c'est-à-dire PR, deuxième coordonnée, dθ, troisième vecteur qui est K. Ça veut dire que mon DS que j'ai là, je peux directement mettre DS, hein, c'est R dr dθ porté par K. Autrement dit, l'élément de surface en lui-même, c'est-à-dire la petite surface qu'on voit là, c'est tout simplement R dr dθ. Maintenant, comment délimiter le disque des rayons grand R à partir de cet élément de surface? La surface du disque sera simplement la double intégrale, parce qu'on a deux variations infinitésimales, une suivant R et une suivant θ. Donc j'aurai une double intégrale de mon ds. Maintenant, il va falloir définir les bornes, ce qui me donne une double intégrale de R dr dθ. Maintenant, pour définir les bornes, il faut que je me réfère à ma figure géométrique dont je vais calculer l'aire. Ici, j'ai un disque. Pour définir un disque, il me faut aller m'étendre suivant R jusqu'à grand R et varier θ de façon à faire un tour complet, c'est-à-dire de 0 à 2π. Ce qui veut dire en fait que R va appartenir à 0 grand R, θ va appartenir à 0 2π. Du coup, S du disque sera l'intégrale de 0 à grand R, je vais scinder, je mets la partie qui dépend uniquement de R, l'intégrale de 0 à 2π de dθ. Ce qui me donne quoi? J'ai un demi que je vais mettre à l'extérieur, j'ai R carré entre 0 et grand R, et j'ai θ entre 0 et 2π. Ceci me donne directement 1 demi fois R carré fois 2π, qui me donne tout simplement pi R carré, qui est bel et bien l'aire de ce que je connais, un disque, c'est un cercle. Ça veut dire que la surface de mon disque de rayon grand R est simplement égale à pi R carré. Ce sera tout pour cette vidéo. On se revoit très prochainement. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'était Martin Remy, c'est sur Simple Logique Explicable. Au revoir.